Petite, italienne, charmante et voiture rétro préférée des Français, la Fiat 500 leur rappelle leur jeunesse. Mon père elle avait la même que ça à l'époque et quand je les vois aujourd'hui ça me fait drôle. Des bons souvenirs, le moteur à l'arrière, le démarreur entre les sièges. On l'appelait le pot de yaourt. Et alors elle est fantastique parce qu'elle est petite, elle passe partout et elle a encore beaucoup d'allure. Facile à conduire, facile à entretenir, ce pot de yaourt à la cote. Son prix a quasiment doublé en 10 ans, mais il reste pourtant abordable. C'est encore une voiture qu'on puisse acheter en dépensant pas trop d'argent, surtout dans les dernières séries, celle-là du début des années 70. C'est encore facile de trouver une bonne voiture à 100 000, 10 000 euros au plus. En numéro 2 du palmarès, la mythique 2 chevaux et en 3e position, la jolie coccinelle. Les Ferrari et les Bentley n'ont qu'à bien se tenir. Les amateurs de voitures de collection ne recherchent pas le frisson du luxe, mais le souvenir d'une époque. On se rend compte que les modèles qui ressortent dans les palmarès, c'est vraiment des modèles de grande distribution qui ont été vendus à des millions d'exemplaires, qui sont encore très courants sur le marché, sur lesquels on trouve facilement des pièces détachées. C'est se faire plaisir avec un budget, on va dire, raisonnable et puis voilà, raviver des souvenirs, retrouver des ambiances, mais des ambiances qu'on a connues. En moyenne, le budget disponible pour une voiture de collection se situe entre 3 000 et 10 000 euros.